Hello mes poppies, j'espère que vous allez bien. On se retrouve cette fois pour la première vidéo d'un ensemble de 3 ou 4, je ne sais pas encore, afin de confectionner l'organiseur de bureau version numéro 3. Alors, vous l'avez découvert forcément durant une des vidéos de l'organiseur version 2. Donc celui-ci est un prototype, donc il y a des petites choses qui ne sont pas abouties. Donc on va essayer de faire ça correctement hein, cette fois-ci. Donc on a une languette comme ceci, ça je pense qu'on va le garder, parce que je pense que c'est sympa comme système de fermeture. Ça ne demande pas beaucoup de manipulation, donc je pense qu'on va le garder. Alors on aura bien sûr besoin d'une couverture. Donc avant, arrière, ainsi qu'une tranche. On aura besoin de pochettes. Ici, on en a 1, 2, 3, 4, 5. Je pense que j'en ai prévu 7. 7 ou 8, je ne sais plus. On aura besoin de réaliser donc un système pour tenir nos pochettes. Ici, j'avais mis des pochettes de chez Action, mais on viendra mettre des pochettes comme ceci également. D'accord ? Voilà. Alors, je vais vous montrer le matériel que j'ai préparé. Donc, j'ai déjà préparé 1, 2, 3, 4, 5, 6 enveloppes et on va faire la 7e ensemble. D'accord? Donc, elles sont toutes de la même taille. On verra ensemble comment faire pour bien calculer les dimensions de ces pochettes. D'accord? Alors, on aura besoin pour la couverture de craft autocollant. On aura besoin de papier décor pour nos couvertures intérieures et extérieures. Donc ces papiers sont issus de différentes collections de papiers digitaux que je me procure sur Etsy. Vous aurez besoin d'un cardstock pour pouvoir faire les fixations des pochettes sur la tranche. Donc j'ai pris celui-là, c'est le premier qui m'est venu dans les mains. Pour réaliser vos pochettes, vous aurez besoin d'une pochette transparente de chez Action. Donc celle-ci fait 15 par 15. Vous pouvez prendre les 13 par 13 ou prendre les autres qui sont plus en forme de rectangle. Moi j'ai décidé de prendre celle-ci. Voilà, ce sera à vous de sélectionner la pochette que vous avez. Maintenant, si vous avez des pochettes plus grandes ou plus petites, ça c'est vous qui voyez. Vous aurez besoin donc de papier, donc on va dire une double page. Voilà, vous aurez besoin de ça. Vous aurez besoin forcément de cartonnettes, hein, parce que moi j'ai envie que ce soit du costaud quand même. Bien sûr, vous aurez besoin d'une plastifieuse. Vous aurez aussi besoin d'une règle. Moi, j'ai pris un vieux stylo qui fonctionne quand il a envie avec une pointe comme ceci. Vous verrez que ce sera bien pratique. Et vous aurez besoin d'un cutter. Je pense que je n'ai rien oublié. Alors, ce qu'on va commencer par faire, c'est faire la toute dernière pochette. Voilà, voilà. Alors, je vais mettre la plastifieuse à chauffer. Donc, vous prenez votre pochette. Vous ouvrez votre double page pour plastifier. Voilà. Et vous la déposez, donc, l'ouverture comme ça vers le haut. Donc, vous essayez de laisser un petit peu à droite, non, à gauche plutôt, un petit peu en bas. Donc, en bas, il nous faut 1 cm. À gauche, il nous faut 0,5. Et à droite, il nous faut 0,5. Donc, voilà. Alors, là, on prend notre règle et notre cutter. On dépose le bord de la pochette au niveau d'une ligne de notre tapis de découpe et on va couper ici
notre dossier. Voilà. Alors, ceci, bien sûr, on le garde. Donc, on va le mettre dans une pochette ou on va le mettre peu importe où. Donc, bien entendu que vous pourrez plastifier des choses. Il vous suffira de les mettre à l'intérieur, que ce soit un marque-page ou que ce soit d'autres choses. Donc, bien entendu, ça, on le garde précieusement. D'accord? Alors, ce qu'on va faire, en tout cas, moi, ce que je vais faire, je vais emballer ma pochette à plastifier dans du papier traditionnel. Comme ça. Et comme ça. Voilà. Pour passer le tout correctement dans la plastifieuse. Et en faisant ça, vous allez avoir des pochettes toutes lisses, toutes belles. Donc, on va attendre que le petit voyant ici, hop, hop là, il faut que le ready soit en bleu. Et lorsqu'il est en bleu, on peut passer notre papier. Alors, tant que ça chauffe, j'ai encore une idée pour l'organiseur. Donc, j'ai envie de dire, je vous présenterai, je pense, une version 4 et puis je m'arrêterai là. D'accord? Donc, c'est OK. Alors, je vais couper. Je vais voir si j'ai fait des dégâts. Non, j'ai fait aucun dégât. Donc, vous voyez, la pochette est au top. Je mets ça de côté. Et maintenant, je vais mesurer pour ma pochette. Avant ça, donc, vous voyez ici... Attendez. Vous voyez ici au niveau de la pochette. Donc là, vous avez le bord. Et là, vous avez le rebord avec la petite languette qu'on retire pour fermer le sachet. Donc, ce qu'on va faire, on va venir couper ici, juste là. Donc, on va couper 1 mm au-dessus du bord de la pochette. Ah oui, si je ne retire pas mon papier, ça va pas aller. D'accord? Donc, 1 mm au-dessus, ça donne ceci. Voilà. Et comme vous avez fait 1 mm au-dessus, eh bien, votre pochette s'ouvre. D'accord? Ok. Maintenant, vous allez prendre... Moi, je vais prendre ceci, mais vous prenez ce que vous voulez. Et je vais mesurer 0,5 à partir du bord de ma pochette. Donc, je trace 0,5. 0,5 ici. Et je relie les deux points. Je vais le faire comme ça. Hop. Avec le tapis de découpe vert, c'est pas évident. Mais on s'adapte. Hein. Voilà. Et avec notre cutter, on vient couper le tout pour avoir 0,5. On fait pareil de l'autre côté. Parce qu'on veut des dimensions identiques. 0,5 et 0,5. On fait la même chose. On rejoint nos deux points et on coupe. Voilà, donc on a 0,5 à gauche, on a 0,5 à droite et en dessous, on a besoin de 1 cm. Je pense que je les ai ici. Oui, et là, c'est bon. Alors, on a notre 7e et dernière pochette. On va pouvoir avancer dans cette vidéo parce que je vois que on a encore du temps. Donc, ce qu'on va faire, eh bien, on va faire la couverture. D'accord? Donc, ma cartonnette. Pour mesurer la couverture, bien sûr, on a besoin d'une pochette parce que sinon, on aurait du mal
de calculer notre couverture si on ne sait pas quelle est la taille de notre pochette. D'accord? Donc, on sait que nos pochettes vont être tenues par un système qu'on a vu tout à l'heure. Donc, au niveau des pochettes, moi, ce que je pense, c'est que donc celle-ci, ça va venir jusque là. Et là, on va laisser... Ah oui, si je peux vous donner les mesures, hein, moi, ça ne me dérange pas. Donc, on est à 17 cm. D'accord? Alors, à gauche, pardon, on va laisser 1 cm. Oula, mon crayon n'est pas taillé. Et je déteste ça. Je déteste ça. Parce que ça ne vous fait pas des mesures correctes. Alors, on a dit 1 cm. Voilà, on va prendre 1 cm un petit peu plus haut. Et 1 cm en bas. Voilà, donc ça va être le bord de notre pochette côté gauche. D'accord? Donc ça, le dessous, on ne doit pas prendre de déport vu que on va être au même niveau avec notre tranche. Et donc, ce qu'on va faire, on va prendre également 1 cm pour le côté droit, pour avoir une petite aisance et que ce soit que ce soit pas mal, quoi. Voilà. Donc, on n'a plus besoin... Ah si, on a encore besoin de notre pochette pour voir la hauteur. Alors ici, ce qu'on va faire, on va prendre non pas 1 cm, mais si on prenait 1,5 cm, ça serait bien ça ou pas? Ou ça serait trop haut? Non, ça serait trop haut. Donc on va prendre 1 cm. Voilà. Je pense même que 0,5 aurait été suffisant, mais on va quand même prendre 1 cm. Bon, toi, arrête de bouger, s'il te plaît. Voilà. Donc 1 cm. Et la troisième mesure. Hop et hop. Voilà. Alors, je vais relier les points ici. Voilà. Et voilà. Donc, avant de couper, je vérifie bien que c'est OK. Écoutez, ça m'a l'air pas mal. Donc, on peut découper. Alors, si vous n'avez pas de cartonnette, parce que pour peu importe la raison, vous pouvez prendre du carton de céréales, bien entendu, mais il faudra très certainement doubler votre carton de céréales et y mettre du papier des blocs action, qui sont des papiers qui font, je pense, 250 grammes, pour que vous ayez quand même une certaine épaisseur pour bien protéger vos pochettes. D'accord? Donc, voilà la première. Est-ce qu'on peut... Non, donc il faudra une deuxième cartonnette. Donc, mes deux cartonnettes sont prêtes. Alors, maintenant, pour pouvoir calculer la tranche, là, il va falloir faire des calculs. Alors, ce qu'on va déterminer maintenant, c'est la longueur du papier qui va nous permettre d'aller de ce point-là à ce point-là.
Donc, vous voyez, il faut tenir compte des centimètres ou des millimètres qu'on a là pour tenir nos pochettes, plus l'écart que nous avons entre nos pochettes. Alors, ici, qu'est-ce qu'on a mis comme écart? On a mis, je dirais, 0,8. Ouais, 0,7, 0,8. Alors, comme nous avons 7 pochettes, il va falloir, si possible, que notre papier ne dépasse pas 30,5 cm. Puisque c'est la longueur de notre papier. Ok? Donc, on va noter nos enveloppes. Donc, on a une enveloppe 1, 2, enfin nos pochettes, pardon. 3, 4, 5, 6 et 7. Donc, on sait qu'il nous faut ceci et ceci. Ceci et ceci. Comme ça. Plus l'écart entre les pochettes, plus le avant et le après. Vous voyez? Donc, il va falloir déterminer la dimension de chaque ligne. Je pense que l'avant et l'arrière 0,5, c'est suffisant. Maintenant, pour l'entre-pochette, je pense que 0,6, ça pourrait aller. Pourquoi j'ai mis 0,7? On va voir hein, ce que ça donne. Maintenant, on va déterminer ceci. On ne va pas prendre chaque fois 1 cm parce que ce serait, ouais, ce serait costaud. Donc, moi, je pense qu'on va prendre du 0,8. Donc, ici, on est bien d'accord qu'on a 0,8, 0,8, 0,8, 0,8, ce qui nous fait 3,2. D'accord? Ici, 3,2. 3,2. 3,2. 3,2. 3,2 et 3,2. Bon. Pour envelopper nos pochettes, on a besoin de ceci. Donc, vous voyez qu'on a un morceau de papier qui monte, un qui descend. De l'autre côté, un qui monte, un qui descend. Donc, ça nous fait 4 mesures pour une pochette. Donc, une mesure égale 0,8. Comme il nous en faut 4, ça nous fait 3,2. Ok? Bon. Maintenant, on va compter. On a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 fois 3,2. Ce qui nous fait 21 plus 1,4. Ce qui nous fait 22,4 cm. D'accord? Maintenant, on va calculer l'entre-pochette. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6 fois 0,6. Ça nous fait 3 cm,6. D'accord? Maintenant, il faut rajouter
les 2 fois 0,5, ce qui nous donne 1. Et donc, on a 22,4 plus 3,6, ce qui nous fait 26 plus 1, ce qui nous fait 27 cm. Tout rond, tout rond, tout bon. D'accord? Donc, 22,4 plus 3,6, ça nous fait 26 cm. Plus 2 fois 0,5, ça nous fait 27 cm. D'accord? Alors, sur la longueur, on a besoin d'une pochette. Et ça va nous faire 17 cm. D'accord? Donc, on va faire du 27 sur 17 cm. Eh bien, on prend notre massicot et on mesure 27 par 17. C'est cool, ce sont des mesures, comment? Des mesures entières. Voilà, donc on va prendre 27. Voilà, par 17. Ah, mon petit 17, où es-tu? Tu es là. Voilà. Alors, maintenant, nous allons nous amuser. On va prendre... on va prendre notre crayon, notre règle, et on va faire des petits traits. Alors, on a dit 0,5. Ensuite, on a dit 0,8. Encore 0,8. Encore 0,8. Et encore 0,8. Là, on a fait la première pochette. Donc, entre les pochettes, on a dit 0,6. D'accord? Maintenant, on recommence. 0,8. Ensuite, 1,6. D'accord? On va calculer comme ça. Hein? 2,4. 3,2. Donc ça nous fait la deuxième pochette. Si je dis pas de bêtises. 1, 2, 3, 4, 0,6. 1, 2, 3, 4. Voilà. Donc, maintenant, on refait 0,6. Maintenant, 4 fois 0,8. Alors, 1, 2, 3 et 4. Maintenant, 0,6. Ah, ah. Oh, oh. Je suis trop gourmande, là. Voilà. 0,6. Et on est reparti. 4 fois 0,8. Alors, 1, 2, 3 et 4. 0,6 maintenant. Voilà. 4 fois 0,8. 1, 2, 3, 4. 0,6. 4 fois 0,8. 0,6.
4 fois 0,8. Alors, 1, 2, 3 et 4. Et il doit rester 0,5. Parfait. Tout pile poil. Alors, il faut le reporter une deuxième fois. Mais oui. Mais oui. Donc, je fais ça et je reviens. Alors, voilà ce que ça donne. Donc, j'ai reporté une deuxième fois les mesures et j'ai tracé des lignes parce que il va falloir plier le long de toutes ces lignes. Oui, vous m'avez bien entendu. Alors, j'ai testé de faire les plis à l'aide d'un massicot, d'une planche de rainurage. Il va falloir oublier ça. Je sais, c'est une mauvaise nouvelle, mais il va falloir oublier ça parce que ça ne fonctionnera pas. Alors, vous allez prendre un outil tel que celui-ci et vous allez essayer de trouver le plus fin. Je pense que le plus fin, c'est celui-là. Alors, si vous n'avez pas ce type d'outil, vous pouvez sélectionner celui-ci, d'accord, pour avoir quelque chose de relativement fin. Voilà. En tout cas, vous trouvez quelque chose d'assez fin. Parce que on va repasser sur toutes les lignes pour avoir plus de facilité à plier. Donc, on fait 2 passages. Je pense que 2 passages seront suffisants. La réponse est oui. Alors, le but n'est pas de déchirer notre papier. Est-ce que ça déchire? Non. Donc, on va faire ça tout le long. Donc, on a dit une fois, 2 fois, et on fait ça tout le long. Et ensuite, eh bien, je reviens vous voir. Alors, voilà ce que ça donne une fois que tout est plié. Donc, ça c'était pour tenir les 5 mm ici, d'accord? Donc, pour que ce soit un peu plus clair pour vous, ce que j'ai fait, j'ai mis des petites pincouilles, vous voyez? Et donc, je vais prendre une des pochettes, je vais retirer les pincouilles ici, et donc les pochettes vont venir se loger là, comme ça. Voilà. Donc, il faudra mettre du double face ou de la colle, comme vous voulez, ici. D'accord? Donc, ça, ce sera la deuxième étape. La première étape, c'est tout d'abord de venir coller ici derrière. Donc, on va coller les montagnes. Donc, toutes les montagnes, on va venir coller. D'accord? Alors, je vais devoir retirer toutes mes pincouilles, puisque c'était de toute façon pour vous montrer un petit peu ce que ça donne. Oui, certes, ça donne un petit peu de boulot, mais vous connaissez le résultat. Voilà, donc ça donne ça. Et avant de pouvoir mesurer la tranche, donc pour avoir la mesure de notre tranche, ce qu'on va faire, donc ici on a une montagne, et donc on va mettre du double face pour sceller justement cette montagne. Alors, je mets du double face ici, ou vous prenez de la colle, hein, comme vous voulez. Voilà. Hop, vous retirez votre double face. Donc, une fois que votre double face est positionné et que vous avez retiré l'opercule, eh bien, hop, vous créez la première partie de votre montagne. D'accord? Donc, ici, vous avez la seconde partie. Hop, donc, vous allez mettre du double face, pardon, aussi. Voilà. Alors,
on prend notre montagne. Et voilà notre premier, comment je vais dire, notre première montagne qui est prête à accueillir notre première pochette. Comme ça. Donc, voilà, comme ça. Ok. Donc, je vais faire toute la longueur et puis je vous retrouve. Une fois terminé, eh bien, ça nous donne ceci. Donc, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 places pour y mettre nos pochettes. Alors ici, on a le petit 0,5 qui dépasse et ici aussi. Donc, maintenant que nous avons réalisé ça, on va pouvoir mesurer et réaliser notre tranche. Alors, on a, hop là, ici, on a 5,8 cm. Ici, on a 5,9. Et là, 5,9. Donc, on va prendre une tranche de 6 cm. D'accord? Alors, donc ça, c'est nos deux couvertures. Et pour la tranche, donc je reprends une pochette. Donc, comment est-ce qu'on avait calculé? Je crois qu'on avait calculé comme ça. Pour que ça dépasse. D'accord? Donc, au niveau de notre tranche, on va avoir besoin de... On va retirer ça. Hop. On va avoir besoin de cette mesure-là. Voilà. Je vais prendre mon crayon. Je vais quand même mesurer, hein, rassurez-vous. Hein. Je ne vais pas me fier seulement à la position de ma cartonnette. Nous avons 17,8. Et donc, je vais reporter 17,8 ici. Donc, c'est là. Alors, je prends un autre point de mesure. Et pour être certaine, j'en prends un troisième. Voilà. Je vais couper tout ça. Et ensuite, on coupera à 6 cm. D'accord? Donc maintenant, on mesure 6 cm. Et nous aurons la totalité de notre structure que l'on va pouvoir assembler juste après. Voilà. Alors, maintenant, on a notre structure. Donc, on va retirer tout ça. On va prendre le scotch. Craft. Comme ça. Hop. On laisse une petite marge pour pouvoir plier, bien sûr, les éléments de notre structure.
Voilà, on fait pareil de l'autre côté. Voilà. Et voilà. Ah, j'ai une pincouille aimantée. Voilà, donc notre structure est prête. Donc, je pense qu'on va en rester là pour cette partie de vidéo. Et donc, on se retrouve dans la seconde partie pour non seulement habiller notre couverture, mais je pense déjà fixer nos pochettes. Voilà, donc mes poppies, je vous dis à très vite pour la suite de ce tuto. En attendant, prenez soin de vous et passez une excellente journée. Ciao!